séance, on nous avait dit au début qu'on allait en faire une, et puis quand on a vu le rendu, on a dit bon, bah, faut peut-être aller un petit peu plus loin, donc on en a fait d'autres. Et c'est devenu cette série qui est là. Voilà, c'est un travail qui est basé sur l'esthétique du corps. On a vraiment essayé de jouer à la fois sur la sensualité des modèles, mais aussi sur le graphisme, en cherchant des poses qui essayaient de faire référence à d'autres arts. On a par exemple des poses qui sont très liées à la danse, d'autres qui sont plus sur la statuaire antique, d'autres qui font référence à des peintures. Voilà, on a essayé un peu de foisonner tous les arts pour avoir cette série-là. Voilà, et puis je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci à vous en tout cas d'être là. Alors, je voudrais quand même faire des remerciements. Je voudrais surtout faire des remerciements. Alors, tout d'abord, je remercie Manu d'avoir accepté nos photos dans son restaurant. Après, surtout remercier aussi les modèles qui ont accepté de poser pour cette série-là, qui nous ont fait confiance et qui ont accepté de se dévoiler pour faire ces photos. Et puis je voudrais surtout remercier mon épouse, Domiti, sans qui cette série-là n'existerait pas non plus, parce qu'elle m'a beaucoup soutenu, elle a eu confiance en moi pour réaliser ça, et c'était énorme. Voilà. Et puis Stéphane, le calligraphe, va vous dire quelques mots aussi. J'ai voulu le griller pour qu'il parle, parce qu'apparemment ce n'était pas prévu. Donc, merci Ludo. Je remercie donc Manu. Je remercie aussi l'association qui, en cas de vente, récolte un pourcentage sur les ventes. C'est une association qui, alors je suis peut-être pas assez au courant de... Il va vous expliquer. Voilà, donc ça, je pense que c'est très important. Pas mal, hein, comme il fait. C'est vrai. Oui, c'est mal. C'est un point très important. Le but de ces ventes est surtout pour l'artiste. L'artiste s'est contribué gracieusement à près de 20% de ses œuvres pour la fondation Krebs Rankana. Et nous, on fait particulièrement un projet pour cette association qui est pour améliorer le bien-être des enfants malades à la Cannes Clinique de Luxembourg. Nous, personnellement, nous avons perdu hier, ça faisait exactement sur le jour 4 ans que notre fils est décédé suite d'un traitement d'hôpital. Parce que le traitement était mal affectueux, c'était pas au Luxembourg. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des projets de bien-être des enfants, aller dans des grands transports médicaux d'ici à Bruxelles pour qu'on puisse faire le maximum de traitements ici, quitte qu'il faut toujours aller encore dans des centres spécialisés comme Paris, Nancy ou Bruxelles. Et c'est avec ces projets-là qu'on essaye d'avoir des enfants avec un autre bien-être et avec une meilleure soutenance médicale. Le calligraphe nous explique un peu sa technique, comment il fait et quel travail est caché derrière, parce que sur les photos, malheureusement, on ne voit pas le vrai travail. On ne voit pas la durée et on ne voit pas la patience de ce vrai travail qui est caché derrière. On voit le résultat, mais on ne voit pas ce qui produit. C'est des beaux modèles. Hein, c'est vrai ça. Oui, je pense que ça mérite une calligraphie. Je vais faire calligraphie. Merci. Alors, je voulais remercier donc l'association, Manu, ma copine qui, sans son accord, cette série n'existerait pas. Sans blague. Elle n'est pas mariée, mais c'est quand même... Elle est où ma copine? Elle est où? Elle est là-bas, ce frère. Ma copine. Elle est là-bas. C'est ce qui passe sur toutes les filles. Alors, donc moi, je ne vais pas trop en parler de moi, c'est pas le but, je vais juste simplifier. Je suis calligraphe professionnel, mais je ne passe pas mon temps à écrire sur des films. Je fais de la création en peinture. Je crois qu'avec Manu, on s'est mis d'accord. Je pense que j'exposerai plus tard ici. J'enseigne beaucoup. J'ai enseigné à Luxembourg il y a 4 ans.
Et donc une séance. Comment se passe une séance? La modèle pose en dessous. Ou le modèle. Le modèle pose en dessous. Ludo fait ses éclairages. Ensuite, moi je fais des repères avec des feutres. Je fais des petits points. En fait, je dessine des grains de beauté sur les zones qui seront éclairées. Ensuite, je calligraphie tout avec un pinceau et de la peinture acrylique. Donc tout est fait à la main. Il y a de la retouche. Ça prend entre 2 et 3 heures par modèle. Ensuite, il y a tout le travail de photographie et de retouche que Ludo fait après, donc je ne sais pas les heures. Voilà, une série, on avait commencé, je mettais 3 heures et les dernières, je mettais 1 heure et quart. Mais le but n'est pas d'aller vite. Ensuite, le lettrage, le texte et tout, c'est un peu ésotérique et puis c'est pas toujours lisible. Ça, c'est moi qui ai voulu avec l'accord de Ludo. Voilà. Et c'est de la peinture acrylique. Au départ, on travaillait à la gouache. Ça part plus facilement à l'eau, une fois que le ou la modèle veuille enlever tout ça. Et la gouache, elle a l'inconvénient que je ne peux pas utiliser de peinture comme la demoiselle qui est là, on utilise, qui est maquilleuse professionnelle, parce que ce sont des peintures qui sont en petite quantité et très très chères, et je n'ai pas les moyens d'investir dans ce matériel-là, puisque c'est qu'une petite partie de mon travail. Donc je travaille avec mes pigments et mes acryliques qui me servent à peindre, soit des toiles, soit des murs. Donc les modèles ont de la peinture acrylique sur le dos, et puis après il faut frotter un petit peu. Voilà. C'est bien chouette. On a des belles filles qui viennent déboucher sur le vidéo quand même. Excusez-moi, j'ai un photo pour C'est quelque chose à la gauche.